Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Je vais faire une petite présentation express du tournoi des candidats. C'est un tournoi majeur de l'année 2022. En effet, parce que le vainqueur du tournoi des candidats va rencontrer le champion du monde Magnus Carlsen l'année prochaine. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore la date exacte ni le lieu. Donc ici, vous voyez à l'écran l'URL du tournoi des candidats, le site officiel du tournoi des candidats avec les joueurs et diverses informations comme par exemple le règlement du tournoi. Par exemple, dans le règlement du tournoi, on dit la cadence. Eh bien, la cadence est de 40 coups. Donc, c'est un tournoi en 14 rondes, donc en aller-retour. Hein, c'est un double ronde robin qu'on appelle ça. La cadence est de 40 coups, 2 heures, plus 1 heure pour les 20 coups suivants. Et puis, pour terminer la partie, il y a 15 minutes. Mais il y a un incrément de 30 secondes à partir du 61e. On peut voir aussi le montant des prix du tournoi. Il y a 500 000 euros, dont 48 000 euros au premier. On peut remarquer aussi qu'il y a un dress code, donc c'est-à-dire le dress code, pas de jeans, pas de t-shirt, donc il doit avoir un costume, une chemise bien soignée, etc. Pas de casquette de baseball, ça dans le temps, je me souviens, il y avait Ivanchuk qui aimait bien encore mettre des casquettes de baseball, et je pense aussi Gata Kamsky, et sûrement des autres, quoi, etc. D'ailleurs, à ce sujet des dress code, on peut voir sur le site worldchess.com qu'il y a déjà une plainte de déposer contre Nakamura pour ne pas avoir respecté le dress code. Sans doute qu'il y avait un jeans ou quoi, etc. Voilà. Ici, on peut voir ici la page officielle. Donc, vous voyez l'URL du cycle du championnat du monde. Donc ici, c'est le 2021-2023. On peut voir le champion du monde, Magnus Carlsen. Le lieu et la date ne sont pas encore connus. Hein. Ici, on voit tous les candidats. Mais avant tout, ici, on peut voir les candidats et suite à quelle compétition FIDE qu'ils avaient remporté, donc ils ont été qualifiés. Donc à gauche ici on voit le Polonais Jean-Christophe Duda et Sergei Karyakin. Ils avaient remporté tous les deux donc la Coupe du Monde. Enfin Jean-Christophe Duda premier et Karyakin deuxième. Mais Karyakin a été remplacé par Ding Liren, le Chinois. Voilà. Alors suite à la victoire du FIDE Grand Suisse, il y avait Alireza Firouzja et Fabiano Caruana. Fabiano Caruana qui a été le finaliste du championnat du monde en 2018 contre Magnus Carlsen. Alors, et ici, on voit le finaliste de 2021 à Dubaï, Jan Nepomniachtchi. Il ne jouera pas avec le drapeau russe, il jouera avec le drapeau de la FIDE. Et on peut voir suite au Grand Prix, à un autre Grand Prix, FIDE, Nakamura qui avait remporté et Richard rapporte. Donc on voit ici les joueurs, voilà. Et ici donc la page officielle. Voilà. Alors on va montrer quelques résultats. Voilà. Lors de la première ronde, donc les deux finalistes, du championnat du monde, Nepomniachtchi et Caruana Fabiano, ils ont fait fort. Dès la première ronde, ils ont remporté leur partie. Donc ici, on va regarder ici, donc voilà, une grosse attaque de Jan Nepomniachtchi. Dans cette position-ci, le logiciel donne un avantage au noir. Mais donc il pousse G5 tout de suite, et alors cavalier B7 serait une erreur selon le logiciel d'échecs. Et alors Jan Nepomniachtchi va continuer son attaque sur le roc blanc. Voilà. Donc il y a dame H1 échec qui suit roi prend G2 et fou H3, et alors dans cette position-ci, le logiciel donne un mat en 8. Voilà, donc abandon des blancs. On va regarder la fin de partie de Caruana
face à Nakamura. Donc ici, voilà. Voilà. Et voilà, cavalier H6, échec, la dame va être perdue. Roi G7 et dame G4, échec. Ici, les noirs abandonnent. Voilà. Victoire de Caruana Fabiano. Pourquoi les noirs abandonnent? Bon, s'ils ils mettent même dame G6, on joue cavalier F5 avec échec, d'accord? Alors le roi peut aller en H7 ou en F7. Évidemment, s'il descend plus bas, il perd la dame tout de suite. S'il va en F6, on joue cavalier H4. Si voilà, on joue cavalier H4 et on va gagner la dame, d'accord? Si maintenant le roi en F7, on joue encore cavalier H4, d'accord? Et on gagne la dame après. Donc la dame, elle va être perdue, il y a rien à faire, hein. Et si maintenant le roi va en H7, comme ceci, on joue dame H4, dans ce cas-là, on joue dame H4, le roi est obligé d'aller sur la huitième, il va en G8, ou alors il peut interposer la dame, on prend alors. Alors, et ici, on fait dame prend tour D8 avec échec. Et roi H7, et on joue dame H4, échec, roi G8, et on joue cavalier E7, échec, et alors on gagne la dame après. Donc c'est terrible. Donc voilà pourquoi ici, de toute façon, les noirs avaient abandonné. Donc ici on va continuer, on va garder, donc voilà. À la deuxième ronde, c'était, ah oui, Firouzja Alireza fêtait ses 19 ans, hein, sur l'échiquier, et il a été malmené par Rapport Trichard qui était tombé dans une finale deux tours, hein, deux tours de chaque côté. Il y avait un avantage pour Richard Rapport, mais il n'a pas trouvé le chemin de la victoire. Firouzja a continué à se battre et il a arraché le demi-point. Voilà. Il y a eu une victoire décisive de Nakamura face à Radjabov Temur. On regardait la fin de partie, donc les derniers coups. Voilà. Donc Nakamura les blancs face à Radjabov Temur. Donc il y a, voilà, je vais assez, voilà. Voilà, ici on voit l'idée des blancs dans cette position-ci. Donc l'idée des blancs, c'est de jouer cavalier E7 suivi de cavalier C8 pour protéger le pion ici en A7 pour pouvoir jouer la tour en B8 pour soutenir la poussée du pion en A8. D'accord? Donc et ici roi C5, cavalier E7 et les noirs abandonnent. Car de toute façon, si la tour elle joue en E2 avec échec, on joue roi H1. Si après elle fait un échec, on prend le pion en H2. Si après il s'amuse à faire des échecs, on monte le roi. On va même gagner encore même ce pion-là. De toute façon, et à un moment donné, il faudra sacrifier la tour. Voilà, donc c'est tout. C'est complètement foutu pour les noirs. Alors voilà, et lors de la ronde 3, ah oui, j'ai oublié de dire, dans le règlement, aussi, il n'y avait pas de proposition de nul avant le 40e coup, sauf évidemment répétition de 3 fois de la même position ou une situation de patte. Mais interdit de proposer nul avant le 40e. Donc ici, vous voyez à l'écran, pour la troisième ronde, il y a eu 4 parties nulles. Donc voilà. Nul entre Firouzja et Nakamura, nul entre Caruana et Douda, et Dinglerin face à Rapport Richard et Radjabov Nepomniachtchi, une nulle
au 30e coup, après répétition de 3 fois la même. Après 3 fois la même position. On peut regarder quand même la fin de partie de Firouzja Nakamura, une jolie finale, finale de fou contre un cavalier. Nous sommes au 37e coup, hein, les noirs, donc Nakamura vient de faire roi prend tour et fuite, hein, donc Nakamura les noirs et Firouzja Alireza à les blancs, donc après l'échange des tours, voilà, comme ceci. Fou D8 pour attaquer le pion en A5, on joue à 4, hein, donc je vais montrer la suite de la partie. H7, et le roi est obligé d'aller en G7, on pousse le pion en G6, et le pion en G6 est imprenable par le roi, car sinon on pousse H7, H8, dame, et c'est foutu pour les noirs. Voilà, donc le roi noir reste bien tranquille ici, et Nakamura pousse le pion en C3, échange du pion en C3, le cavalier prend avec échec, voilà. Et ça va comme ça. Maintenant, B4, comme quoi il faut bien quand même réfléchir quand on pousse un pion. Un pion poussé, on ne sait plus le reculer, hein. Donc il faut être bien certain de son coup. Voilà, mais de toute façon, avec ces joueurs-là, il n'y a pas de souci. Mais personne n'était à l'abri d'une gaffe, hein. Donc ce serait quand même malheureux d'en faire une à ce moment-là. Voilà, et A3, et fou C1 tout de suite. Maintenant, si le pion pousse B2 tout de suite, on joue fou B2. Le cavalier prend B4, roi D2, ensuite cavalier F5. Le fou prend A3, cavalier F4, et si maintenant le pion G6 va sauter, il est impossible de le défendre. Fou B2, cavalier prend G6 pour protéger le pion en E5, mais on s'en fout, on échange quand même. Alireza a dit. Donc, on prend, voilà, et de toute façon, maintenant, on ne sait plus gagner, que ce soit les blancs ou les noirs, c'est match nul, on a été jusqu'au bout. Maintenant, dans cette position-ci, imaginons que même le fou pouvait même prendre le pion tout de suite, hein. Regardez, comme ceci, il y a la fourchette, voilà, comme ceci, le cavalier mange le fou, on a gagné le fou, mais de toute façon on monte avec le roi. Cavalier C4 pour protéger, on se met échec, mais on protège le pion en E5, mais alors maintenant c'est au noir, ben, les noirs ils jouent tout simplement roi G7 et on joue roi D5, on attaque le cavalier, donc ils jouent, hein, ils jouent avec échec, on prend, où il joue ici, on prend, et de toute façon maintenant, le roi noir il est bien tranquille là, et maintenant on fait des coups de cavalier, et la position elle est nulle, ça va? Voilà, comme ça vous savez tout. Maintenant, je vais montrer le classement après les 3 rondes, voilà, sur le site officiel, donc c'est bien le candidat feed, voilà. La page officielle. Donc, après les 3 rondes, il y a Caruana Fabiano et Yann Nepomniachtchi qui ont tous deux 2 sur 3. D'accord, voilà. Alireza Firouzja 1,5 sur 3, rapport Richard aussi, Duda aussi, et Nakamura 1,5 sur 3, Lanterne Rouge, Radjabov et Dingleren avec 1 sur 3. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu, hein. N'oubliez pas de me faire un petit pouce, que la force soit avec vous et à plus.